Oui, merci beaucoup. En tout cas, félicitations à toi parce que c'est pas donné à tout le monde d'investir comme ça parce que les gens, ils ont toujours dit que non, je vais attendre, est-ce que ça va faire, poser des questions. Même actuellement, même il y a des leaders qui sont là, qui me posent la question, est-ce que réellement même ça marche? Alors qu'ils sont déjà même, ils sont déjà dans le business là, mais ils posent la question, est-ce que réellement même ça marche? Si toi, tu es déjà en train de poser la question, est-ce que réellement ça marche là? C'est que tu ne peux pas aller loin. C'est compliqué. Donc, ayons confiance en nous et puis travaillons. Parce que c'est sûr, le travail paye. Hein. C'est ça, je ne vais pas vous mentir. Si Kadi ne travaillait pas là, elle n'allait pas pouvoir acheter le stock de poser ce zèle. Donc, je m'excuse, je vais juste pleurer quelque chose mon ordi pour que ça ne se décharge pas. Station Rouderie. Service. Prochaine station, Berry-UQAM. Bon, il y a quelqu'un qui est dans le métro. Correspondance. Qui est en train de partir à Berry-UQAM. Heureusement qu'il ne vient pas à Trois-Rivières. D'accord, je vais couper les micros et puis on va pouvoir commencer pour dire merci à notre Seigneur de nous avoir accueillis une fois de plus. Bon, je coupe tous les micros. Vous allez me dire si vous avez réussi à... D'accord. Donc, je pense que maintenant, est-ce que vous m'entendez? C'est moi seul qui parle. J'ai coupé tous les micros. Si vous m'entendez, mettez juste un en commentaire pour que je puisse savoir que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Bienvenue tout le monde, iPhone de Madeleine, bienvenue les amis. Et encore une fois, bon début de semaine, que le Seigneur nous accompagne comme on prie toujours à notre Allah. Merci. Je vais aller à ma prière aujourd'hui en vous disant Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah Rahman Rahim, Malik Yom Dim. وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est juste pour dire que le Seigneur nous accompagne dans cette formation et qu'il ouvre la porte pour tous ceux qui cherchent le bonheur et les guides pour qu'ils puissent aller remporter la quête, c'est-à-dire que ceux qui sont en train de chercher la liberté financière, ceux qui sont en train de chercher la santé, que le Seigneur nous accompagne. Merci beaucoup, Barry, merci. Aujourd'hui, la formation, ça va se porter sur le plus fort. Je vais partager mon écran ici pour que vous puissiez voir. Si vous voyez, vous allez me dire 1 ou 2 du moins, ça, pour que je puisse savoir. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Séminaire de vie saine. Est-ce que vous voyez mon écran? 2, ça veut dire que vous voyez. Non, vous ne voyez pas? OK, Aminata a dit non. Je dis partager. Et maintenant? Est-ce que vous voyez maintenant? Parce que je ne vois pas vos écrits. Si vous voyez l'écran ou bien vous ne voyez pas l'écran. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, aujourd'hui, on parle du séminaire de vie saine. Qui connaît le séminaire de vie saine? Parce que chaque fois on dit séminaire de vie saine, c'est aller faire le sport, c'est aller faire le checking de la santé pour voir si tout va bien, c'est manger sainement. Mais est-ce que vous savez que moi, je sais que la vie saine en tant que telle, là, ça veut dire que pour moi, la vie saine, là, c'est se sentir bien d'abord dans sa peau. Sentir bien dans sa peau, être contente de soi-même.
C'est ça la vie saine. Parce que même si tu manges sainement, même si que tu fais l'activité physique, tu vas checker, le médecin dit tout va bien. Mais si toi, au fond de toi, ou bien tu n'es pas bien dans ton corps, ou bien dans ta santé, même pas ta santé, tu ne te sens pas bien dans ton corps même, oui, c'est que tu ne peux pas vivre sainement. Parce qu'il faut se sentir bien. Il faut être heureux dans ta vie afin de pouvoir aller voir le médecin pour voir le checking, est-ce que tout va bien, aller prendre les prises de sang pour voir que si tout va bien, aller maintenant faire l'activité physique, tout ça. Donc, pour résumer, le séminaire de cette vie saine-là, c'est pour vous dire, c'est un séminaire qui va vous dire qu'il faut que vous vous preniez vous-même soin de vous. Prenez votre santé en main, mais prenez vraiment votre santé mentale parce qu'il faut que tu sois livré partout, mentalement que tu sois bien, physiquement que tu sois bien, moralement que tu sois bien et financièrement que tu sois bien. Tout ça, ça fait rentrer dans le séminaire de vie saine. Donc aujourd'hui, oui, j'ai oublié de couper les micros à la rentrée. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire et je sais que les gens vont rentrer, ils ne vont pas couper les micros. Au début, il fallait que je le fasse. Mais bon, on va y aller avec. Donc, tout ça pour vous dire que le séminaire aujourd'hui que la maison Edmac nous montre, qui vous connaissez déjà, la maison Edmac, une maison basée en Malaisie, qui est présente dans le monde entier depuis il y a plus de 20 ans, qui nous donne cette possibilité d'aller consommer des compléments alimentaires pour avoir la santé et le bien-être, d'aller consommer des compléments alimentaires pour remédier à certaines maladies, d'aller consommer des compléments alimentaires pour dire non à beaucoup de douleurs. Donc, cette séminaire, ça va vous montrer les différents pas que nous avons pour vous aider à aller de l'avant, afin que vous puissiez prendre votre vie de santé et de bien-être en place. On va parler, voici l'image ici. On demande quel mode de ces villes, lequel de ces modes de vie est la vôtre. Moi, je n'aime pas, en tout cas, tout ce qui est ici, là, ça ne fait pas partie de ma vie. Boire, aller s'asseoir, boire et puis causer, et poiquato, ça ne fait pas partie de ma vie. Voici une dame aussi, elle est enceinte en train de fumer. Ça, ce n'est pas un jugement, mais ça, c'est nuisible aussi pour la santé du bébé. La bonne madame en train de manger tout ce qui est bon, les donuts, les gâteaux, mais elle ne bouge pas, elle est couchée. C'est un monsieur qui est assis avec ses pop-corn en train de regarder la télévision. Je ne sais pas le série qu'il regarde, mais ça a l'air intéressant. Juste pour vous dire que tous ces mots de vie saine-là, de malsain-là, ça a une seule cause. Et ça donne beaucoup de choses, beaucoup de symptômes dans la vie. Ça donne le surpoids parce que tu ne bouges pas. Tu manges tout ce qui passe. Tu engourdis et tu ne fais pas d'effort. Donc, tu vas avoir le poids. Vous ne soyez pas étonné d'être assis. Parce qu'il y a des gens qui disent que je suis au bureau, je fais le télétravail, mais bizarrement, je me retrouve avec des kilos de plus. Parce que tout simplement, tu ne bouges pas. Après ton télétravail, lève-toi, fais le sport. Fais même si c'est 30 minutes de sport, 15 minutes de sport, ça va enlever. Regardez, ce matin, moi, je me suis levée, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je tourne ici, je fais tout pour les enfants, je parle, je les dépose, je viens, je tourne, je ne me sentais pas bien. Je me suis lavée à rien. Je suis venue refaire le sport pendant 30 minutes et je suis repartie me laver. C'est comme si je me réveillais en ce moment. Je me sentais tellement bien dans ma peau. C'est juste pour vous dire, la santé mentale, là, des fois, il faut ménager ton organisme pour que ta santé mentale revienne normale. Moi, quand je me suis lavée, ça m'a permis de venir m'asseoir comme ça, mettre mes habits pour faire des vidéos, des publications sur ma page TikTok, Facebook, Instagram. Mais si j'étais restée sur mon lit, mais mon phone, ça ne me tente pas aujourd'hui, non, ça ne fait pas quoi, non. C'est pas bon. Bougez. Donnez de l'équilibre à votre vie en faisant un peu de sport au lieu de rester tout le temps assis. État léthargique, douleur articulaire. Quand tes muscles te font tellement mal, tu fais bouger ça fait mal. Essaie de bouger un peu de temps en temps. Tu vas voir que ça va diminuer des douleurs. Surtout quand tu prends les compléments alimentaires qu'on va vous expliquer. Il y a des compléments alimentaires qui vont aller t'aider à s'enlever ces douleurs articulaires. Les maux de tête, brûlure d'estomac, indigestion, on a le spleen, remontée gastrique, constipation, problème de peau, problème de mémoire, toutes ces maladies-là, 90% de toutes ces maladies ont commencé avec les symptômes communs. C'est pour ça qu'on te dit, prends ta santé en main. Et pourquoi on parle de ça? On dit pourquoi tu dois aller prendre ta santé en main? Tout simplement parce que
nous avons des problèmes dans la vie. Premièrement, la vie saine, ça va aller prévenir ces problèmes-là, tels que les maladies. Les médicaments et ses effets secondaires, ça va t'enlever. Au lieu que chaque fois tu cours, je suis malade, tu cours, tu vas ici. On va te donner, voici l'ordonnance, va acheter ça, va acheter Tylenol, va aller acheter Naproxen, va aller acheter, je ne sais pas, Lipitor, va aller acheter tel et tel. Tout ça, ça fait, il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. Mais pourquoi? Parce que si tu prends évidemment chaque jour, les effets secondaires s'accumulent. Mais si toi, tu optes à avoir une vie saine, tu vas aller éliminer tout ça. Tu ne vas pas prendre tellement de médicaments, donc ça veut dire que les effets secondaires, ça ne va pas, et ça va pas rentrer dans ton organisme. Tu vas vivre longtemps. Parce que vivre longtemps, c'est vivre heureux. Ne viens pas vivre longtemps et puis malheureux. Non, vivre longtemps et heureux. Parce que nous voulons des gens en santé qui vivent longtemps, qui sortent à 80 ans avec leurs maris, main à main, ou bien à 80 ans avec leur famille, en train de causer, rire, mais pas avec les gens qui sont à 80 ans, 85 ans, qui sont dans les maisons fermées parce qu'ils sont malades. Nous voulons une vie saine pour vivre longtemps. L'inflation. Vous savez qu'avec l'inflation aujourd'hui, là, regarde le panier, je ne sais pas, le panier en janvier 2025, à chaque année, le panier de nourriture, ça augmente. Ici, ça augmente tellement, ça a augmenté tellement que quand tu pars acheter ce que tu avais l'habitude d'acheter il y a 5 ans, qui coûtait $5, actuellement, il est rendu comme $10, $15. L'inflation. Ça fait partie des problèmes que tu peux éviter en optant pour une mode de vie saine. Les choses, les résistances aux médicaments. Vous savez qu'à l'époque, il y avait le sida. On dit virus 1, virus 2, virus 3. Tout ça, ça veut dire qu'il y a eu des résistances. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros quand vous rentrez? Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a eu des choses, des résistances à certains médicaments qu'on est obligé de créer ce type de virus. Donc, juste pour vous dire que... Attends, je vais aller couper. Je vais aller couper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là que je peux le nommer comme ça? Lui, il va pouvoir couper le micro en entendant. Qui est disponible que je le nomme? Est-ce que, je ne sais pas, Kadi ou bien Ami ou bien qui est disponible, je peux le nommer pour qu'on puisse couper les micros. Voilà, parce que là, quand je parle, là, il y a des micros qui sont ouverts et puis je n'arrive pas à me concentrer. J'ai oublié de couper ces micros parce que c'est au début qu'on me demandait ça et moi, j'ai oublié de cliquer. Là, si je vais repartir sur mon téléphone, chercher ça, ça va être compliqué. Montre-moi comment et je vais le faire. Sidonie, soulève... OK. Je ne sais même pas si je pourrais le faire actuellement. Sinon, je vais continuer comme ça. Sinon, je ne sais pas. Je vais te nommer alors. Je vais essayer de voir si je peux te nommer. Sidonie, soulève ta main parce qu'il y a beaucoup de gens avant que je ne te retrouve. Désolée pour 1 minute de retard. OK. Moi, je ne te vois pas, hein? Sans te mentir, là. J'ai levé la main. Oui, je te vois ta main ici, mais je ne te vois pas où je peux. OK. Non. Il faut aller au niveau des participants. Sidonie est juste en bas de toi. OK, je te vois, mais c'est comment te donner le truc là, la commande là que je suis en train de voir. Oui, je viens. Est-ce que si je te nomme animateur là, ça ne va pas passer? Si moi, je pourrais encore présenter. En tout cas, je te nomme animateur. Souhaitez-vous changer l'animateur à Sidonie? Non. Parce que si je te donne animateur, oh, laisse faire. On va aller avec. Prochainement, je vais couper tout. D'accord. On dit ce qui devrait être une vie saine. Une vie saine devrait être quoi? Efficace,
parce que tu dois avoir l'efficacité de cette vie saine-là. Ça veut dire que être vraiment performant en santé avec ta famille et tes enfants, convenable parce que ça doit te convenir. Oui, je prends le complément alimentaire parce que ça me convient. Oui, je consomme tel produit parce que ça me convient. Donc, une vie saine, ça doit être convenable. Facile, ça ne doit pas être compliqué. Tu ne dois pas être tout le temps en train de te casser la tête, de faire mille choses, 1000 exercices. Non, ça doit être facile parce qu'avec les compléments alimentaires, avec un tout petit peu seulement de sport, là, ça t'aide à te sentir bien dans ta peau et ça doit être abordable. La preuve en est que nous avons des promotions qui donnent aux membres pour vous permettre de pouvoir consommer avec des produits naturels et abordables. Et tout ça, c'est pour vous inviter, pour vous dire que la maison Edmark a pensé à vous. Papa Samlo a pensé à vous en vous donnant le kit plus fort qu'on appelle ici santé. Moi, je l'appelle kit de santé parce que quand une personne te dit j'ai telle façon de, je me sens pas bien, telle chose me fait mal, je te dis va prendre le kit plus fort. Parce que les 4 étapes de ce programme te permet premièrement de faire la désintoxication avec le shake-off. Deuxièmement, brûler la graisse avec le MRT, équilibré avec le spleen et se rajeunir. Qui n'aime pas se rajeunir? Je ne vois pas. Toute personne aimerait se rajeunir. La preuve en est que le truc de l'industrie de beauté est tellement saturée. Toute personne, tu vas voir chaque jour, pour être belle, il faut faire ça. Pour être belle, il faut même chaque jour. Donc, la beauté, ça va avec ta santé et ton bien-être parce que quand tu te sens bien, tu es en santé, la joie de vivre aussi, il vient avec. Ce programme, je vais vous décortiquer à chaque étape. On va aller premièrement avec le shake-off. Le shake-off phytofiber, qu'on appelle première étape la désintoxication. La désintoxication, c'est le fait d'éliminer les toxines dans le corps. Quand tu prends ton corps qui est bouché chaque fois, qui est rempli de déchets, une personne qui va faire 2 ans sans enlever la toxine, 3 ans sans enlever la toxine, ça veut dire que tu es en train de bâtir couler du béton sur ton organisme. Et ce béton-là, seule une personne qui est vraiment, c'est-à-dire que seuls des produits, qu'on t'a dit, on te donne soit des laxadés, il y en a qui prennent de laxadés à vie, il y en a qui prennent le sénocoque à vie, il y en a qui prennent le jus de pruneau, parce que le jus de pruneau aussi, ça permet de libérer. Il y a des gens qui prennent du jus de pruneau chaque matin pour aller permettre d'enlever tout ce qui est comme celle qui reste dans leur organisme. Donc, juste pour vous dire, l'image ici, c'est comme le béton qu'on a coulé sur une maison. C'est même pas un pack, 2 plaques. Le béton, on a coulé. Ça veut dire que quand il y a le béton comme ça dans ton corps, quelles que soient les vitamines que tu prends dans ton organisme, ça reste à travers. Les vitamines ne permettent pas de rentrer dans ton organisme pour que tes cellules puissent bien respirer et puis absorber les nutriments nécessaires. Donc, tu vois le mucus là-bas, là, c'est ça. Des fois, il faut qu'on puisse aller mettre des purisoires, c'est-à-dire on met... j'ai oublié le nom. Il y a un produit qu'on met pour aller enlever, absorber tout ça, en fait que ça puisse sortir normalement. Voici ça qui montre que le système digestif est bouché. Le corps est incapable d'absorber des nutriments. Quand vous regardez ici, là, ce sont des photos pour vous montrer que quand le corps n'absorbe pas tous les nutriments, des fois même tu avales les médicaments pour aller te soigner et les médicaments restent dans ton organisme là sans dissoudre. Tout simplement parce que l'organisme n'a pas la liberté pour aller absorber ces nutriments nécessaires. Quand vous regardez ici, l'organisme, quand tu manges, le transit intestinal, c'est très important que vous puissiez comprendre le transit intestinal. Parce que le transit intestinal, ça doit passer de telle sorte que chaque organe de ton organisme a son rôle spécifique. Ça veut dire que chaque organe va aller tirer à chaque moment donné les nutriments nécessaires de la nourriture que tu vas manger. Et dans ton estomac, il y a 3 heures de temps. Quand tu prends aujourd'hui, tu manges. L'estomac a 3 heures de temps qui va enlever les nutriments nécessaires de ce que tu manges. Mais si tu ne manges pas quelque chose qui a des nutriments qui l'intéressent, il pousse tout, il s'en va tout dans l'intestin grêle. Ton intestin grêle, 4 heures là, il va où lui aussi, il va regarder, il va fouiller. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Dans tout ce que tu as mangé là, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Il regarde. Il y a quelque chose, il enlève. S'il n'y a pas quelque chose, il le jette dans ton gros intestin. Le gros intestin, lui, il prend 6 heures de temps, il prend son temps.
Il va aller fouiller partout, fouiller, pour voir s'il va trouver des nutriments nécessaires qui vont arranger lui son gros, l'intestin. Mais s'il n'y a rien, il pousse ça dans le rectum. Dans le rectum, 12 heures après, si toi, tu n'arrives pas à enlever ça, c'est que ça va devenir quoi? La putréfaction. Ça veut dire que les aliments vont être décomposés. Ça va pourrir. Ça va s'accumuler dans ton organisme. Et cette accumulation-là, ça devient tellement mauvais pour tes organes vitaux. Ça devient tellement mauvais pour ton organisme. Ça veut dire que quand toi-même, tu fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu n'arrives pas à aller à l'assiette, tu n'arrives pas à te dégager. Les jours que tu lâches un peu de l'air seulement là, ça sent mauvais. Imagine que ça sent mauvais à toi-même, ton égard. Et ton ventre là, c'est comment? Prenons l'exemple quand tu te prépares, tu manges aujourd'hui, la nourriture reste, tu jettes dans le bac à poubelle de recyclage de la nourriture. Tu fais une journée, tu ne sors pas. 2 jours, tu ne sors pas. 3 jours, tu vas sentir, ça commence à sentir dans la maison. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais, la nourriture restant là, qui est restée là-bas, qui est putréfiée, qui est décomposée, pourrie, c'est ça qui sent mauvais. Donc, ton organisme là, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que tant que tu n'enlèves pas tous ces déchets-là, tu es à risque d'avoir le cancer du côlon. Et le cancer du côlon est très mauvais pour la santé. Donc, de grâce, faisons en sorte que notre transit intestinal soit régulier, notre transit intestinal soit vraiment maintenu. Quand vous partez en chirurgie à l'hôpital, tu fais la chirurgie après, on te dit 3 jours après, on te dit, demande, est-ce que tu as été à la selle? C'est parce que normalement, après la chirurgie, il faut que ton transit intestinal puisse rétablir normalement. Maintenant, si tu n'as pas été à la selle, on te dit, OK, c'est pas normal. Soit on va te donner tel produit pour stimuler tes intestins, afin que tu puisses libérer, afin que le transit intestinal puisse être régularisé et puis être normal, pour que tu puisses te sentir bien dans ta peau. Donc, l'image suivante que vous voyez ici, on te pose la question, pourquoi tu dois faire la désintoxication? C'est tout simplement parce que tu dois éviter tout ce que vous voyez là. Premièrement, l'air que nous respirons là, l'air que nous respirons là, nous ne contrôlons pas cette heure. Tu peux dire que moi, je vais contrôler ce que je mange, mais dehors, quand tu respires là, tu ne contrôles pas ça. Deuxièmement, regardez les enfants qui sont au milieu des bouillées. Les Québécois disent bouillet ou bien c'est quoi. Regardez au milieu de ça, c'est tellement sale. Tout ça, les donuts, c'est pas que c'est sale, mais ce sont des produits, ce sont de la nourriture qui ne sont pas santé, les amis. Regardez les radicaux libres ici. Quand vous voyez même les cellules qui ne sont pas en santé, regardez comment les radicaux libres ont tout détruit ces cellules-là. Bon, de grâce, allons faire la désintoxication. Allons faire la désintoxication parce que c'est très important pour ta santé et c'est très important pour la survie de ton organisme. Donc, les radicaux libres attaquent et détruisent les cellules. Parce que les cellules normales, quand tu vois, tu prends seulement là, tout est bleu, c'est joli. Les cellules qui commencent à endommager, c'est vraiment, ça commence à être une couleur bizarre. Toi-même, tu poses la question, c'est comment? Les cellules qui sont endommagées, les organes sont endommagés, le système est endommagé. Donc, c'est comme un cycle, le cycle que vous voyez. Cellules endommagées, tissus endommagés, organes endommagés. Donc, tout le système est endommagé. Et quand tout le système est endommagé, c'est quoi? Tu tombes malade. C'est pour ça qu'on dit que les cellules mortes produisent des endotoxines. Ces endotoxines, ça va faire quoi? Ça va te donner les maladies. C'est pour ça que c'est très important que nous puissions vraiment faire la désintoxication de temps en temps. La désintoxication, ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas obèse, je n'ai pas envie de maigrir. Non, on a dit nettoyer ton côlon. Est-ce que tu as envie? Tu attends seulement qu'on dit que la voiture là, ça là, c'est un camion. Donc, c'est le camion qui doit aller faire la vidange. Non. Le camion fait la vidange, les petites voitures vont aussi faire la vidange. Donc, c'est la même chose. Les gens qui sont en forme, là, ils vont faire leur désintoxication pour nettoyer leur côlon. Toi aussi, qui es petit de taille, la skinny, là, va faire la désintoxication aussi. Parce que les maladies, ça rentre partout. Le cancer, même si tu es skinny, là, le cancer, quand il va taper à ta porte, si ta porte n'est pas bien fermée, là, ça rentre. Ça rentre sans problème. Donc, chacun n'a qu'à fermer sa porte comme il le faut, afin que nous puissions dire non à toutes ces maladies qui nous fatiguent à longueur de l'année, là. Oui. Qui peuvent conduire ces maladies suivantes. Parce que quand tu ne fais pas la désintoxication et quand tes cellules sont endommagées, quand les organes sont endommagés, tout le système est endommagé, qu'est-ce que ça donne? Des maladies. Et ça conduit à plusieurs maladies. Voici quelqu'un qui a enlevé le plaque mycoïde que vous voyez. Ça, c'est tellement vraiment laid. Et vraiment, ça a libéré la personne. Et le syndrome irritable, la maladie du côlon, qu'on ne veut même pas
que quelqu'un puisse être même ton ennemi. Le cancer du côlon qu'on doit bannir, tout ce qu'on appelle cancer, nous devons bannir dans la vie de l'être humain. Même si c'est ton pur ennemi là, bannissons le cancer. Ici, quand vous regardez, on a dit qu'il y a différents types de cancer. Le cancer du côlon. Vous voyez ici la présidente des Philippines qui est décédée aussi du cancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'argent. Il avait l'argent. Voici le chanteur aussi qui est là. Même les gens les plus riches, ils meurent de cancer. Ce n'est pas nous les pauvres qui ne vont pas mourir. Donc, nous les pauvres, que tu sois riche ou pas, pardon, nettoie ton côlon pour éviter ces cancers-là. Parce qu'on a différents types de cancers. Cancer, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. C'est ce que vous voyez. Maintenant, on te dit d'aller prendre tes prises de sang à l'hôpital, d'aller faire le checking, ça veut dire révision de ton organisme. Nous sommes en début d'année. Est-ce que tu es allé voir ton médecin pour avoir la révision de ton organisme? C'est très important parce que quand tu pars réviser, s'il y a un problème, on va commencer déjà à arranger ce problème-là pour que ça ne puisse pas aller de loin. Le cancer que vous voyez, cancer numéro 1, numéro 2, ça, il n'y a pas de problème. On peut essayer d'attraper, mais quand ça atteint à 3, 4, là, ça commence déjà à faire du mal à ton organisme. Donc, c'est très difficile. Surtout quand on arrive à ce stade de 4, là, des fois, on te dit, moi, j'ai des malades qui viennent qui disent cancer de poumon, stade 4. On dit l'expérience de vie, des fois, on te donne 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Imagine une fois que quand toi, tu te lèves un bon matin, tu ne te sens pas bien, tu te pointes à l'hôpital, on part, on fait les prises de sang, et puis on fait les examens, on fait les radios, on fait tout. On te dit que, oh, malheureusement, vous êtes atteint du cancer, c'est le cancer de quel cancer, et c'est à ce stade-là, vous n'avez que 3 mois ou bien 6 mois à vivre. En ce moment, tout ton monde s'écroule. Tous tes projets s'écroulent. Et maintenant, qu'est-ce qui te reste à vivre? C'est le peu de temps que tu as à passer avec ta famille. Mais pour éviter tout ça, les amis, faites en sorte que vous vidancez le ventre. Le ventre, gros ventre que vous voyez là, vidancez ça. Enlevez les toxines, enlevez les radicaux libres et laissez libre pour que le sang circule normalement dans le côlon. Laissez libre. Faites en sorte que ça soit un balai pour balayer de temps en temps à votre côlon pour laisser l'espace. Parce que le cancer du côlon, on a dit c'est la maladie mortelle numéro 1 du 21e siècle. Ça, c'est le cancer du côlon. Et les autres cancers, qu'est-ce que vous en dites? De chaque jour, il y a quelqu'un qu'on va diagnostiquer cancer de tel, cancer de tel. Donc, je vous en supplie. Si toi-même, tu vois les patients quand on te dit qu'il te reste 3 mois à vivre, tu n'as même pas envie de rentrer dans la chambre pour voir la personne. Parce que tellement, tu dis, dans 3 mois, telle personne, il va partir. Des fois même, il n'atteint pas les 3 mois. Donc, faisons en sorte pour dire non à ces cancers et essayer de temps en temps à nettoyer nos systèmes, s'il vous plaît. Donc, en passant ici, on va aller au prochain diapositive qui va nous parler de thérapie. Parce que quand on parle de cancer, on parle de chirurgie, on parle de radiothérapie, on parle de chimiothérapie, thérapie ciblée. Est-ce que vous savez que tout ça, ça coûte très cher? Mais malgré que ça coûte très cher, il y a des patients qui n'ont pas droit à ça tout simplement parce qu'ils ne sont pas candidats à faire la chimiothérapie. Ils ne sont pas candidats à faire la radiothérapie. Parce que pour faire la radio, la chimio, il faut avoir un certain critère pour rentrer à ce bassin pour être candidat. Donc, vous voyez, même si tu as ton argent là, n'appelons pas, même si tu as des millions, des milliards de dollars dans tes mains là, si tu n'es pas candidat pour aller même pour suivre cette thérapie-là, comment tu vas faire? Donc, ceci dépendra du stade de votre cancer. Oui. Donc, s'il vous plaît, prenons soin de nous. Prenons soin de nous. C'est pour ça que, en attendant, est-ce que vous me suivez? Vous êtes dans la salle avec moi. Est-ce que vous m'écoutez? 1, ça veut dire que vous m'écoutez. 2, non. Est-ce que vous m'écoutez, les leaders? Est-ce que vous êtes là? Mettez-moi 1 si vous m'entendez. Yes, merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'est pour ça que la maison Edmac International, Papa Samlo, depuis la Malaisie, il a nourri ses idées avec son équipe. Il a pensé à nous qui voulons vraiment sortir de cette misère de cancer-là, cette misère de maladies qui nous fatiguent là. Et il a dit, moi, je vous propose un produit phare pour vous faire la désintoxication. Un produit que moi-même, je l'appelle Barkatigi. Pour ceux qui ne connaissent pas Barkatigi, c'est un homo qu'on met. Chez nous, là, quand tu mets Barkatigi, là, tu laves ton habit, là, ça devient propre comme ça. Ça veut dire c'est Barkatigi de ton côlon. Tu le laves et puis il nettoie profondément tout ce qui est saleté, tout ce qui est déchet. On appelle lui, c'est quoi? Shake-off Phytofiber. Nettoyage supérieur du côlon. C'est fabriqué à base des ingrédients naturels et balaye tous les toxines de notre côlon et laisse propre et saine. Vous voyez, non?
il laisse propre et sain. Donc, ça veut dire que tu as fait 2 jours, tu as fait 3 jours, tu as fait 4 jours, tu n'as jamais été plus te sentir bien. En passant, il y a une personne dans le challenge de la Team Canada qui m'a dit que bizarrement, depuis il a commencé 3 jours, il a pris le shake-off 2 jours là. Son ventre ne fait que bourdonner, mais il n'arrive pas à bien se libérer. J'ai dit, ma chérie, tu sais ce que tu as fait? Prends 2 du coup, ou bien tu prends un matin, un soir. Il a pris un matin, un soir. Il m'a dit que façon dont il a parti se libérer là, il s'est posé la question d'où viennent toutes ces toxines là, tout ce qui est sorti derrière là, ça vient d'où? Donc, le shake-off phytofiber, ne le voyez pas comme un produit qui est un produit Yougos ou bien un produit. Non, c'est un produit qui va te nettoyer, un produit qui va t'enlever toutes les toxines, un produit qui va te donner sentir bien. Moi, quand je prends le shake-off là, je me sens tellement bien. Et que la joie revient comme ça dans mon cœur. Tout simplement parce que quand tu fais 2 jours, 3 jours, tu manges. Tu sais bien que tu manges, mais rien ne sort. Tu prends le shake-off seulement, le lendemain, tu cours, tu t'enlèves. En plus, tu te concentres, tu suis le programme comme il le faut. Tu peux aller enlever 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 6, 7, 8, 9, 10, indépendamment de ton organisme. Parce qu'il y a des organismes qui vont aller vite, il y a des organismes qui vont aller loin, lentement. C'est comme les doigts que vous voyez, les 5 doigts là. Ce n'est pas la même chose. Chacun va à son rythme. C'est ça. Donc, le shake-off phytofiber, qui est un nettoyeur supérieur du côlon pour vous aider à vous sentir bien dans la peau. C'est fait à base des ingrédients naturels. Le fibre de plante, il lubrifie l'intestin. Je n'ai pas besoin de vous lire tout ça. Ça va aider à soulager. Même les gens qui disent que le shake-off, votre shake-off, est-ce que ça donne là? Non. Au contraire, quand il va commencer à faire la diarrhée là, il va soulager la diarrhée parce qu'il absorbe l'excès d'eau dans ton intestin. L'avoine organique. Tu trouves l'avoine organique ici. C'est pour ça que quand tu prends le shake-off, il faut secouer et puis tu bois. Parce que l'avoine organique, tu laisses un peu seulement, ça devient épais. Donc, c'est pour ça que quand tu prends et c'est épais, tu bois, tu dis, ah, c'est comme si ça devient de la bouillie. Non, c'est pour ça que nous, on te dit, quand tu prends le shake-off, secoue et tu bois. Parce qu'il y a de l'avoine organique là-bas. Vous savez que l'avoine organique, même à l'hôpital, on te dit, il faut manger les fibres, il faut manger les trucs qui sont riches en avoine, parce que l'avoine va aller utiliser comme une éponge pour absorber le mauvais cholestérol. Et le mauvais cholestérol, c'est très mauvais pour la santé cardiovasculaire. Oui, parce que quand il y a le mauvais cholestérol, déjà là même, tu commences à faire des palpitations, tu commences à être essoufflé, tu commences à un bon jour, on te dit que, elle a fait insuffisance cardiaque, ou bien il a fait, en tout cas, tout simplement pour vous dire que le shake-off, il y a l'avoine là-bas pour vous aider à enlever le mauvais cholestérol. L'inuline, qui favorise la croissance de bonnes bactéries. Oui, parce que l'organisme a besoin d'avoir ces bonnes bactéries. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre tout pour nettoyer tout, pour laisser. Non, il va enlever les mauvaises bactéries et puis il va te laisser les bonnes bactéries parce que tu as besoin des bactéries dans ton organisme, mais pas n'importe quelle bactérie. Tu as besoin des bactéries qui vont vraiment t'aider à nourrir ton organisme, à nourrir les cellules, parce que chaque fois que l'organisme, que tu prends de l'âge, tes cellules aussi meurent. Tu as besoin de nourrir ces cellules-là. On a la roselberry. N'oublie pas que l'unilile aussi est très, 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 très important pour aller aider les gens qui ont des problèmes de diabète. C'est très important, oui. Donc, on a la roselberry. Quand tu prends le shake-off, tu vas mettre dans le bol, tu vas secouer, tu vas boire. Il y en a même qui vont aller vraiment pour aller voir il y a quoi dans les shake-off et ils vont voir qu'il y a un peu de rouge, des taches rouges. Ils vont te dire, oh, mais votre histoire là, on dirait qu'il y a du sang dedans. Hein. Non, c'est pas du sang. C'est juste pour vous dire que le shake-off là, on a ajouté la roselberry qu'on appelle le bissap chez nous. Chez nous, c'est le bissap. C'est le bissap là qu'on a remis comme ça, on a ajouté dans le shake-off. Parce que la roselberry élimine les toxines et ça fait baisser la fièvre aussi. Ça peut prévenir aussi les dommages du foie. Tu vois, tout ça, ce sont les bienfaits du bissap. Il y a le bissap que vous connaissez là. Ce sont les bienfaits du roselberry que vous trouvez dans notre shake-off. Et il y a le Garcinia Cambodia, j'adore ce mot-là, qui va favoriser l'amincissement. Parce que quand tu prends le shake-off et tu suis le régime, tu suis les règles que nous on te dit, tu vas voir que tu vas perdre le poids. Tu vas enlever 5 kilos, 10 kilos comme Zalis, que vous voyez là. Donc, ça va t'aider à diminuer l'appétit. Ne sois pas étonné que chaque fois que tu manges, tu prends le shake-off, à un moment donné, le goût de manger là,
même là. Tu manges, mais tu ne manges pas beaucoup. Tu n'as même pas envie de manger. On a le Garcinia Cambogia dans le shake-off. C'est pas beau ça? Donc, voici les ingrédients phares du shake-off. Fibres de plante, avoine organique, lunéline, roselberry et le Garcinia Cambogia. Tout ça mélangé dans un sachet de shake-off pour votre bien-être, pour vous permettre de vous sentir bien dans votre peau, pour vous permettre d'enlever tout ce qui est comme déchets, comme radicaux libres, et puis vous laissez bien. Et comment on va le préparer? C'est simple. Un sachet seulement, tu verses dans un contenu 250 ml, l'eau plate. Même l'eau de robinet, tu ouvres, tu mets dedans, tu secoues, tu bois immédiatement. C'est ça que je dis. Tu bois immédiatement parce que si tu le laisses, ça va devenir comme la bouillie, ça va devenir épais. Savourer le goût et la fraîcheur. Savez quoi? Voir les résultats dans 6 à 8 heures. Parce que quand tu le prends à 6 à 8 heures, là, tu vas vraiment enlever. Fini la constipation. C'est fait à base des ingrédients organiques, pas d'effets secondaires, et rapide, efficace, manière de se désintoxiquer et d'éviter le cancer du côlon. Ça permet de perdre des kilos, de réduire le mauvais cholestérol, favoriser la croissance de bonnes bactéries et facile à transporter. Tu prends ça seulement là. Tu mets dans ta valise et puis tu t'en vas seulement. C'est tout. Ah, ça, c'est le shake-off que je viens de vous préparer. Et quand je te dis le shake-off, on a 2 goûts. Tu peux prendre soit goût panda ou bien tu prends le goût citron. C'est toi qui choisis. Nous, on a 2 goûts pour te proposer. Si tu dis le vert, ça me plaît, on t'envoie. Tu dis c'est l'orange qui te plaît et un citron qui te plaît, on t'envoie. Après avoir fini la première partie qu'on appelle la désintoxication, que j'adore, j'ai tellement parlé, je vais aller vous parler maintenant la deuxième étape qui est brûler de la graisse. Maintenant, je me suis tellement enlevé tout ce qui est comme déchet dans mon organisme et il reste la graisse à quelque part. Ça veut dire que la graisse viscérale, la graisse partout. Je vais brûler partout. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'expliquer ça. On a dit que la deuxième étape qu'on appelle brûler de graisse, vous voyez ici la bonne madame qui est en train de manger avec un excès de nourriture. On a le manque d'activité physique. Tout ça, ce sont ces 2 choses, ce sont les origines de l'obésité. Vous savez que nous-mêmes, là, on ne doit pas manger en grande quantité parce qu'il ne faut pas manger parce qu'il faut manger. Manger parce que tu as envie de manger. Tu vas voir quelqu'un qui a un gros ventre qui te lève comme ça, oh, j'ai un creux dans le ventre, alors que tu vois même qu'il n'y en a pas. Mais le fait même là, tout ça, il y a le stress. Est-ce que vous savez qu'il y a le stress derrière ça aussi? Donc, brûler la graisse, éviter vraiment dans l'excès de nourriture, éviter la sédentarité parce que le manque d'activité physique, ça va t'amener la graisse. On va prendre l'exemple ici d'une personne. Une personne que vous connaissez peut-être, oui, parce que si on consomme plus de calories que vous n'en brûlez, vous prendrez du poids. Ça, il n'y a même pas, ce n'est pas la sorcellerie. Oui, c'est clair. Tu manges aujourd'hui 5 000 calories et toi, l'organisme arrive à jeter les choses, à brûler 3 000 calories. Le reste, ça va aller où? Les 2 000 restants, là, ça va où? Ça va aller où? Là où vous n'aimez pas, dans le ventre. Ça va venir dans le ventre. Ça va rester ici, ou bien ici, ou bien ici. C'est surtout dans le ventre que les gens n'aiment pas là. C'est là-bas même là que la graisse aussi cherche à aller s'établir. Tu ne veux pas que je reste dans ton ventre là, je vais venir. Puis, tout simplement parce que tu n'as pas bougé. Mais quand tu mets les 5 000 calories dans ton organisme, tu te lèves, tu sautes, tu danses, ou bien tu fais l'activité physique, tu auras la forte chance. En plus que les 3 000 calories que l'organisme va jeter, tu auras la force d'enlever, même si ce n'est que 1000 ajoutés. Et si tu te trouvais avec 1000 seulement là, peut-être que ça allait mieux. Mais imagine, tu as 2000 calories. Tu fais 2 jours, ça fait 2 fois 2, ça fait combien? 2 jours, ça fait 4000. 5 jours, ça fait combien? Imaginez voir. 2 fois 5, 10, ça va faire 10 000 calories. Et toutes ces calories-là, ça va où? Graisse abdominale. Et toi, tu es assis maintenant, ça devient comme une salopette, ça tombe comme ça, bim. Et tu te poses la question, comment je vais faire pour que ça, là, ça puisse sortir? Il y a des solutions pour toi. Être en surpoids vous expose des grands risques de problèmes de santé, les AVC, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le dommage des organes majeurs, le diabète et le cancer, les dommages des joints. Vous savez que le diabète et le cancer, la personne qu'on te dit que non, je ne suis pas diabétique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent quand je te demande, est-ce que tu es diabétique? Non, je ne suis pas diabétique, mais je suis prédiabétique. Ça veut dire que fais très attention, parce que prédiabétique, déjà là, moi, je n'aime pas ce mot-là.
il faut que tu fasses vraiment attention à ce que le diabète ne s'installe pas et définitivement. Ça veut dire qu'il est venu seulement taper à la porte, ouvrir son nez comme ça pour voir si tout va bien. Mais si toi, tu laisses apparaître que tout ne va pas bien là, il va rentrer, il va aller dedans pour voir qu'est-ce qui passe dedans. Et là, il va prendre sa natte, il va s'étaler définitivement. Et s'il rentre, si le diabète prend sa natte, il rentre, l'hypertension va prendre sa natte, il va venir. Et maintenant, l'hypertension, il prend sa natte, il vient rentrer. Et on va dire, venez, il y a de la place. En ce moment, quoi, le mauvais cholestérol rentre aussi ajouté. Donc, tout ça là, vous pouvez éviter en faisant en sorte que votre porte soit bien fermée à clé. Et pour fermer la porte à clé, c'est quoi? Faites l'activité physique. Utilisez des compléments alimentaires pour brûler la graisse. Et utilisez tout pour dégager votre côlon, afin que vous puissiez vous sentir bien et puis éviter toutes ces maladies que vous voyez. L'artériosclérose, les varices, tout ça. Hein? Donc, dans le monde entier, quand on vous parle de l'obésité, il y a 1,4 milliard d'adultes obèses. Oui. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Qui fait partie de ces gens dans le groupe ici-là? Sinon, nous, on va le mettre dans la Team Canada, là, il ne peut pas avoir de l'obésité. Parce que nous travaillons en sorte que nous-mêmes, nous soyons des exemples pour donner à ceux que nous voulons dire que oui, les compléments alimentaires, ça marche. Ce qui correspond à 10% de la population mondiale, qui est environ 700 millions de personnes. Donc, dans le monde entier, 700 millions de personnes souffrent de l'obésité. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Voici le diapositive. 700 millions de personnes souffrent de l'obésité. Et quand tu veux parler, les gens vont dire que tu es en train de juger les gens. On ne juge pas les gens. On n'a pas dit d'aller être skinny. On veut seulement que vous preniez votre main en santé, votre vie en santé. Hein? Et maintenant, on dit que d'ici 2030, nous sommes à 2025. Il reste combien d'années? 5 ans. Donc, ça veut dire que 2,16 millions de personnes, ça va augmenter. 2,16 milliards, parce qu'en gros, c'était 1,4. Ça veut dire que ça va doubler. Doubler plus que double même. Les amis, les aides-makers, je suis sûre qu'on a du travail à faire. On a des vies à sauver. Parce que vous savez, le problème d'obésité, c'est un problème de santé mondiale. On ne peut pas avoir tout avec une autre personne, avec les médicaments, non. C'est à nous d'aller partager la bonne nouvelle pour aider les gens à pouvoir retrouver cette liberté dans leur organisme. Parce qu'il y a des gens qui savent, qui sont là, c'est pas parce qu'ils veulent, rien que le stress. Il y a des gens que quand tu les vois seulement, tu penses qu'ils sont contents dans leur vie, c'est pour ça qu'ils prennent du poids. Non. Il y a des gens que dès qu'ils sont un peu stressés seulement là, ils mangent tout. Ils mangent sans réfléchir. Sans réfléchir. Moi, j'ai une amie qu'on a fait des examens ensemble et puis elle a échoué. Je l'appelle, elle est en train de pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, elle pleure, mais elle mange. Quels que soient les résultats là, il faut qu'elle mange d'abord. Même en pleurant là, elle mange. Donc, ces pleurs là, ça lui donne envie de manger. C'est ça qui la calme. Manger. Donc, le stress, ça fait ouvrir l'obésité. Le stress. Il y a des gens qui le stress là, ça les fait maigrir, mais c'est le sens contraire des autres. Parce que nous n'avons pas le même métabolisme, nous n'avons pas le même organisme. Donc, luttons contre le stress, parce que le stress aussi, ça fait augmenter le poids, les amis. Donc, en 2030 là, on doit dire non à ce chiffre que vous voyez en face de vous pour aller chercher moins que ça, moins que 1,4 milliard là même. Hein? Donc, vous voyez ici, chacun de nous doit savoir ici où tu es, à quel niveau êtes-vous. En tout cas, moi, je vous laisse dans le chat là. Dites-moi à quel niveau vous êtes. Et moi-même, Zalice qui est là, moi, je vous demande seulement, placez-moi entre ces gens-là, je vais voir. Au lieu que vous dites-moi vous-même dans quel niveau vous êtes là, dites-moi, moi, je me trouve où dans ça là. Donc, laissez-moi les commentaires, je vais finir et puis je vais vous lire. Vous êtes plus que 50, non, si je ne me trompe pas, j'avais vu. Donc, dites-moi, Zalice, c'est dans quel niveau ici? Et toi-même, tu es dans quel niveau avec les photos que tu vois? Est-ce que tu es au niveau bleu, tu es au vert, ou bien tu es violet, ou bien orange? En tout cas, je te laisse voir. Maintenant, pour pouvoir savoir si je suis bien en fonction de mon poids et ma taille, il faut savoir l'indice de masse corporelle. Les hommes, tapez sur l'Internet seulement l'indice de masse corporelle, vous allez pouvoir savoir à quel niveau tu te situes. Les femmes, c'est pareil. À quel niveau je me situe avec l'indice de masse corporelle, tu vas le savoir. Maintenant que je vous ai expliqué ça, le MRT,
voici la boîte de MRT qu'on appelle la thérapie de remplacement de repas. Il suffit de boire le MRT de Edmark pour brûler la graisse sans souffrir de faim. Comme la graisse est brûlée, le métabolisme est amélioré et l'absorption des vitamines et nutriments est améliorée. Tout simplement pour vous dire que quand tu prends un organisme qui a une personne, c'est-à-dire, excusez, tu prends une personne qui est en surpoids et tu vois vraiment qu'il y a la graisse à brûler, qui n'a jamais fait la détox, qui n'a jamais utilisé le brûleur de graisse, qui n'a jamais utilisé des produits pour se nettoyer bien. Et tu lui donnes des médicaments à avaler. N'est que le Tylenol seulement, tu dis prends le Tylenol. Tu lui donnes le Tylenol. Ça ne va pas être la même réaction qu'une personne qui a l'habitude, toi, l'Edmarker, qui a bien fait ta nettoyage, ta détox. Tu as fait ta détox 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu te sens bien. Tu prends le Tylenol, tu vas voir l'équilibre, tu vas voir la différence. Parce que toi, ton métabolisme est amélioré, Edmarker, et ton absorption des vitamines et des nutriments, ça va être amélioré. Alors que de l'autre côté, la personne n'a pas pris le temps de faire la détox. Ça veut dire qu'il va prendre 2 Tylenol, 3 Tylenol, il ne va pas sentir l'effet de soulagement. Alors que toi, n'est qu'un seulement, ça va te faire soulager ta douleur. Tout simplement parce qu'un métabolisme qui est sale, ça n'agit pas, les médicaments n'agissent pas bien dans ton organisme. Le MRT complexe, voici ça. Il brûle premièrement la graisse. Il va brûler et éliminer la graisse. Et chaque sachet de MRT contient 76 calories. Pas beaucoup. 76 calories. C'est pour ça que j'adore ça. Et deuxièmement, le MRT complexe, ça nettoie le foie et les reins. Eh les amis, le foie et les reins. Le foie et les reins, ce sont des organes épurateurs. Des organes que toi, tu as besoin de nettoyer de temps en temps. Tout simplement parce que tes reins ont besoin d'être propres pour bien filtrer, pour éviter les insuffisances rénales. Ton foie a besoin d'être nettoyé pour être bien, pour éviter les maladies du foie, telles que la cirrhose, tout ça. Bon pour les diabétiques, ça contient un niveau élevé de protéines, de vitamines et de minéraux. C'est pour ça que quand tu prends un sachet, tu n'as même pas envie de manger parce que ça remplit tout. Ça remplit toutes les conditions pour que tu puisses être bien. Ça veut dire qu'un sachet, c'est comme la nourriture, les nutriments pour que tu as besoin dans la nourriture que tu vas manger là. Le sachet contient déjà. Ça permet de garder un niveau élevé d'énergie. Boum! Ça permet à l'organisme d'absorber les nutriments et convenable et un goût agréable. Tout ça, c'est notre MRT complexe. C'est pour vous dire que MRT complexe là, c'est waouh! Il remplace ton repas, tu le prends. Tu n'as pas besoin d'aller courir pour chercher à manger ça parce qu'il a des nutriments nécessaires. C'est fait à base de quoi? C'est facile à préparer. Tu verses un sachet seulement de MRT complexe dans un verre d'eau plate, tu secoues, tu bois. Les gens qui ont l'habitude de manger trop, tu vas dire, oh, ça là, c'est petit, ça ne me suffit pas. Mais quand tu suis le programme des P4, là, toi-même, tu vas voir que le Chekhov va aller enlever, à cause de Garcinia Cambogia, là, le goût de manger, ça va diminuer. Donc, le MRT, là, ça va prendre la place de ta nourriture pour aller enlever tout ce qui est comme graisse et puis nourrir le foie et les reins, tu vois? Ça, c'est complète. La qualité supérieure, le MRT, c'est une qualité supérieure de protéines légumineuses. Oui, ça contient premièrement le lécithine qui va brûler et réduire l'augmentation de la graisse. On a l'inositol qui va empêcher la progression de la graisse et le mauvais cholestérol. On a le L-carnitine, ça va favoriser le métabolisme de la graisse. Donc, voici les ingrédients phares qui existent dans le MRT complexe que vous devez vraiment aller connaître afin que quand quelqu'un te pose la question, votre MRT là même, c'est fait à base de quoi? Il faut que tu puisses l'expliquer. Qu'est-ce que c'est fait à base de quoi? Tu peux lui dire, dois savoir aussi pour lui dire, ça goûte quoi dans ta bouche? C'est pour ça qu'un aide-market doit être produit des produits afin que tu puisses expliquer les gens. Maintenant, on a fini la désintoxication. On a brûlé la graisse. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va équilibrer les niveaux acido-basiques. L'étape 3 de notre P4, c'est équilibrer. Quand on parle d'équilibrer, là, il est où mon spleen? Je n'ai plus de spleen, c'est ce que je vois là. Il est là, ici. Quand on parle de brûler la graisse, on dit que nous sommes ce que nous mangeons. Qu'est-ce que tu manges dans ton assiette? Dans le challenge, là, je vois des gens qui mettent des assiettes. Et moi, des fois, je me permets de parler. Mais qu'est-ce que toi, tu mets dans ton assiette pour manger? C'est très important. Ta santé aussi dépend de ce que tu manges. Hein? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent qu'avec des croquettes, des poulets, des McDo, excusez-moi, de temps. En tout cas,
Ça dépend de ce que tu manges. Ta vie, c'est toi qui le gères. Mais qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mettez dans vos assiettes, la team? Est-ce que vous mangez sainement ou bien qu'est-ce que vous mangez? Parce que moi, ce qui est ici, là, c'est bon. Hein? La pizza, là, c'est tellement bon. Yeah, c'est bon. Voici ici, là, en tout cas, le steak qu'on a bien décoré, déposé là. Qui n'aime pas les trucs, les frites, le coca, les gâteaux, tout ça, c'est très bon pour la bouche. Mais est-ce que c'est bon pour ton organisme? Ton organisme a juste besoin de combien? Notre ration alimentaire devrait être composée de 20% d'aliments acides et 80% d'aliments alcalins pour maintenir un organisme sain. Est-ce que c'est le cas dans toi, ta famille? Est-ce que c'est le cas chez toi? Est-ce que ton pH est comment? Ton pH est acide ou bien ton pH est alcalin? Parce que ton organisme a besoin que ton pH soit vraiment alcalin pour que ça soit bien équilibré. Parce que quand ton pH est acide seulement, ton alcalineur, ça devient comme ça. Mais normalement, tu dois être comme ça. Le pH acide est mauvais pour la santé. Vous allez voir ici, il y a un docteur même qui a expliqué ça. Un pH acide là, on va arriver ici. Normalement, dans la vie, en la réalité est tout le contraire. C'est que nous mangeons là. Trop d'acidité affaiblit le corps. Nous, on mange beaucoup d'acidité, beaucoup d'acide. Parce que c'est ce qui est acide là qui est bon. Hein? C'est ça qui est bon dans la bouche là. Pizza, pizza, pizza. C'est ça qui est bon dans la bouche. On dit frites, 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 frites. Bon dans la bouche. Alors que tout ça, c'est acide, acide. Trop d'acidité affaiblit le corps et crée les conditions qui vous exposent aux maladies. Les amis, faites attention à ce que vous mangez. Au lieu que ce soit les 80% que tu vas mettre alcalin, là, tu fais le contraire. Tu mets 80% d'acide et 20% d'alcalin. Ça ne peut pas aller comme ça. Ça va créer plus de maladies dans ton organisme. Voici ici, le pH acide peut conduire aux maladies suivantes. L'hypertension, l'hypercholestérolémie, problèmes de foie et de rein, l'arthrite, goutte, diabète, AVC, maladie du cœur, cancer. Est-ce que vous savez que toutes ces maladies-là, on les a citées avant, on les recite encore? Parce que pour vous dire seulement que tout ça, ça veut dire que notre corps est plein d'acidité. Toute personne obèse a un pH acide, point. Il n'y a même pas à discuter. Quand tu vois une personne qui est obèse, ça veut dire que son corps, le pH est acide. Voici ce que je disais. Docteur Otto qui a eu le prix Nobel en 1931. Lui, il a dit il a pu prouver que le cancer ne peut se développer dans un organisme alcalin, riche en oxygène, mais se développe dans un environnement faible en oxygène. Parce que quand ton organisme est acide, c'est faible en oxygène. Et quand ton organisme est alcalin, ton pH est alcalin, ça veut dire que l'oxygène circule beaucoup plus. C'est ce que ça veut dire, l'image que vous voyez à côté de moi ici, là. Donc, les amis, pour aller résumer tout ça, nous, on vous propose un produit qu'on appelle le Splina. Oui, le Splina liquide, c'est un liquide chlorophylle. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Splina là, allez-y taper le chose, liquide chlorophylle dans le net, vous allez voir. On dit que le chlorophylle, c'est le pigment qui donne la plante sa couleur verte. Elle est essentielle pour le développement de la plante parce que quel est l'élément catalyseur et la photosynthèse? Vous voyez, non? Voici le champ vert des plantes ici qu'on appelle le spleen et on a l'hémoglobine chez l'être humain. L'hémoglobine des globules rouges et la chlorophylle de la plante sont quasi identiques dans sa structure moléculaire avec pour seule différence le noyau atomique. Est-ce que moi j'ai besoin de vous expliquer ça? Quand vous regardez l'image, les choses... le spleen que vous prenez, c'est comme si l'hémoglobine, on te dit aujourd'hui, ton taux d'hémoglobine est basse, qu'est-ce qu'on va faire? On va te donner 1 kilo sanguin pour augmenter ton taux d'hémoglobine. Parce que ton taux d'hémoglobine doit être stable dans ton organisme pour éviter plusieurs choses telles que les saignements, les maladies, en tout cas. Tout ça, c'est scientifiquement prouvé. Nous, on a le spleen qui est l'équivalent de ton hémoglobine. Ça veut dire que quand tu prends le spleen, ça va aller t'aider du côté d'hémoglobine. Depuis que j'ai cherché, je ne parle même pas trop. Donc, voici ici la puissance de notre spleen. Le spleen, il est puissant antioxydant. Dans les études cliniques qui montrent ici quand une personne est malade et quand une personne est bien portante. Parce que le spleen, quand une personne est bien portante et il utilise le spleen,
Le spleen nettoie, il équilibre et il nourrit. Il va nettoyer ton sang, il va équilibrer ton niveau acido-basique, il va nourrir les cellules. C'est pas bon ça. Donc, faisons tout en sorte que nous soyons dans le bien portant, dans les verts, les bleus là. Même si les bleus là ne sont pas beaucoup là, essayons seulement d'être aux côtés du bleu là, hein? Même si c'est difficile. Est-ce que vous êtes avec moi, la team? Je reviens aux zones de 4 pour voir si vous êtes avec moi. Êtes-vous avec moi? Les Sidonie et les iPhones, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Merci, Zosiane. Merci. Donc, ici, on a dit que le spleen, c'est extrait du mûrier blanc. Le mûrier blanc, ça fait quoi dans l'organisme? Vous voyez la plante du mûrier blanc, là. C'est connu comme le meilleur source de chlorophylle et 20% plus puissant que la lucerne, qui est aussi considéré comme le mûrier blanc. Il va faire quoi? Il va baisser le taux du sucre et le mauvais cholestérol. Il va booster l'énergie. Il est facilement absorbé par le corps. Tu prends seulement, tu bois. Voici. Tu mets dans de l'eau, tu bois et ça va t'aider. Ça t'aide à équilibrer, à nourrir et à faire beaucoup oxygéner le sang dans ton organisme. Savez-vous qu'une cuillerée de soupe de spleen liquide que vous voyez ici, là, une cuillerée, là, ça équivaut à 1 kg de légumes. Va me dire que toi, tu peux manger 1 kg de légumes où tu es assis actuellement, là. On te dit, va prendre 1 kg de légumes, tu vas venir t'asseoir. Toi-même, tu vas aller acheter là. Tu vas courir ici, acheter, courir ici. Le prix qu'on va te dire à 1 kg de légumes là, moi, je pense que tu vas courir venir prendre mon spleen. Alors qu'un bouchon de spleen là, ça équivaut à 1 kg de légumes que tu prends. Ça fournit la valeur maximum. Voici la machine qui fabrique notre cher spleen là, que nous adorons tant. C'est le meilleur, franchement là. Ce sont des machines sophistiquées. Hein? Donc, vous voyez la machine, je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous l'avez déjà vu dans plusieurs formations. Le spleen a 3 fonctions. Quelles sont les 3 fonctions de spleen? Il va équilibrer, nettoyer, nourrir. Il équilibre quoi? Le niveau acido-basique et renforce ton système, et renforce l'immunité. Il nettoie quoi? Le système digestif. Et il va aider aussi à purifier ton sang. Quand les gens prennent le spleen, je fais pipi, ça nettoie, j'adore ça. Ça nourrit quoi? Ça va nourrir tes cellules. Tout simplement parce qu'il est riche en quoi? Vitamine A, vitamine C, vitamine E, la zinc, acide folique, le calcium et le fer. J'adore cette partie-là parce qu'il y a des gens qui viennent à l'hôpital, quand on lui donne l'acide folique, on lui donne le fer. Alors que ces deux-là, ça donne la constipation. Toi, tu as tous ces 2 ingrédients ici. Le spleen, tu peux avoir les 2 mélangés dans ton assiette. Pourquoi ne pas prendre le spleen? Je ne te dis pas que tu ne dois laisser ce que le médecin te dit de prendre. Mais quand tu prends le spleen, tu as déjà l'acide folique, tu as déjà le fer dedans, qui peut aussi aller t'aider à nourrir tes cellules. Donc, voici les 3 fonctions du spleen que vous devez savoir. Et qui peut prendre le spleen? Toute personne. Les bienfaits du chlorophylle spleen. Ça va favoriser le rajeunissement cellulaire et accentuer le système immunitaire. Ça va équilibrer le niveau acido-basique, augmenter les globules rouges, comme je viens de dire, éliminer les odeurs corporelles. Les gens qui sentent ici, là, ouais, il y a une goût, ça sent. Qu'est-ce que tu dois prendre? Le spleen va aller aider à éliminer les odeurs corporelles. Éliminer les odeurs corporelles et beaucoup plus même, ça va aller aider à éliminer les problèmes digestifs. Ça va purifier le foie et éliminer les toxines, réduire les toxines causées par les pesticides. Ça va aussi faire quoi? Réduire les rides et retarder l'effet de vieillissement, le processus. Ça réduit le poids plus rapidement. Les gens qui disent que, oh, est-ce que le spleen peut m'aider? Oui, le spleen peut t'aider à réduire le poids. Excusez. Oui, le spleen peut t'aider à réduire le poids. Le spleen est très bon aussi pour les gens qui ont des problèmes de plaies, les problèmes d'hémorroïdes. J'ai des hémorroïdes, ça sort, ça saigne. Pardon, il faut aller faire des tamponnements, ça va t'aider. La plaie, tu mets un peu de spleen de temps en temps pour faire comme des pansements, ça va t'aider. Brûlure d'estomac, ça va t'aider parce que le spleen agit comme un pansement gastrique. Le spleen agit comme un pansement pour aider les cellules à se refermer dans ta plaie. Donc, c'est très important le spleen.
Maintenant, voici les personnes qui peuvent prendre, je vous ai dit, toutes personnes qui peuvent le prendre et c'est recommandé aussi pour les problèmes cardiaques, problèmes de foie, problèmes respiratoires, rhumatisme et la goutte, l'anémie et le teint pâle, problèmes de poids, odeur corporelle, mauvaise haleine. Tu ne peux même pas faire bisous à ta femme, ça sent mauvais. Viens prendre le spleen. Souffre de constipation, de douleurs menstruelles, outil de mal de gorge, ça occupe aussi le stress, tout ça, ça fait partie des choses, les recommandations que vous pouvez donner le spleen. Maintenant qu'on a fait, on a désintoxiqué, on a brûlé, on a équilibré, on va aller maintenant rajeunissement. Oui, on va se rajeunir avec nos cafés. Nos cafés sont des cafés faits avec des plantes médicinales qui vont vous permettre de vous rajeunir. Donc, c'est pour ça que, pourquoi nous avons besoin pour restaurer votre santé, tout simplement parce que l'acidité du corps, pH, ça va vraiment provoquer un vieillissement précoce. Ça va aussi, attendez, parce que ma batterie est en train de lâcher ici. Ok, j'ai encore 58 minutes. Donc, notre corps va tirer alcalin partir d'autres sources. C'est-à-dire que quand ton corps est trop acide et l'organisme a besoin d'alcalinité à quelque part, il va aller chercher. Et il va aller chercher où? Il peut aller chercher au niveau des genoux. Il peut aller chercher au niveau de tes yeux. C'est pour ça que tu vas voir les rides qui apparaissent au niveau des yeux, qui vont avoir des douleurs, l'ostéoporose, parce que le corps est parti aspirer un peu d'alcaline là-bas pour nourrir les autres qui n'ont rien. Tu comprends? Donc, la forte acidité dans le corps engendre les radicaux libres qui accélèrent le processus de vieillissement. Donc, évitons tout ce qui est comme acidité dans ton organisme. Dans le monde entier, l'ostéoporose provoque plus de 8,9. Ne sois pas étonné parce que rendu à un certain âge, là, c'est très difficile de contrôler ça. Donc, l'ostéoporose, là, ça vient seulement, ça vient. Et ça donne des casses. Il y a des gens même qui marchent comme ça. Pas moindre chose seulement, là, ils tombent et ça se casse. Donc, l'industrie mondiale de la beauté devrait atteindre 215 milliards en 2017. Nous sommes très loin de ça. Hein. Ça veut dire que ça a presque doublé. Nous sommes en 2025. Donc, les gens dépensent pour paraître jeunes. Et si vous pouvez empêcher le processus de vieillissement par le rajeunissement. C'est pour ça que la maison Edmark vous dit, oui, nous, on peut le faire en vous donnant des compléments alimentaires. Nous sommes ce que nous mangeons. Regardez ici. C'est bon, c'est le steak. C'est bon les bacon avec les œufs. C'est bon le truc des McDo que vous voyez. On voit Coca, Sprite et puis hamburger. Tout ça, c'est bon. Mais tout ça, ça va où? Ça engendre le mauvais cholestérol. Le cholestérol est une graisse sureuse portée par la circulation sanguine par les lipoprotéines pour aller boucher les artères. Vous voyez ici l'artère qui est normale, ici les veines qui sont normales et puis vous voyez maintenant quand c'est bouché. Et ça, quand c'est bouché, c'est très mauvais pour la santé parce que ça fait se décoller pour aller faire des caillots à quelque part dans l'organisme. Nous avons deux types de cholestérol, le mauvais et le bon. Le mauvais, on appelle le LDH et le bon, c'est HDL. Ces deux types de cholestérol-là, ça existe dans ton organisme. Tu n'y peux rien. C'est normal. Mais c'est à toi maintenant de savoir lequel qui est bon et lequel qui est mauvais. Comme toi-même, tu sais que le LDL est mauvais, tu dois lutter à ce que ce LDL ne soit pas beaucoup dans ton organisme. Tu dois lutter pour que le HDL soit beaucoup plus dans ton organisme. C'est ça que je voulais vous faire savoir. Le bon cholestérol est stable et éloigne le mauvais cholestérol. Les artères, le mauvais cholestérol qui colle aux parois des artères contribue à les boucher. Ça veut dire que quand le bon cholestérol est stable, il n'y a pas de problème. Quand le mauvais cholestérol prend le dessus déjà, ça veut dire que ça commence à boucher les artères. Les artères, le sang ne peut pas circuler normalement dans les artères. Vous-même, vous voyez, c'est comme un tuyau où il y a des saletés qui sont vraiment collées partout. Donc, évitons tout ça. Pour éviter tout ça là, on a des solutions. Hein. Les maladies coronariennes, ça j'ai tellement parlé. Voici ça, c'est la coronarographie qu'on fait pour aller voir si les artères au niveau du cœur c'est normal. On injecte un produit iodé pour voir. Quand on injecte, quand ton cœur est normal, là, tu vas voir que tout ça trace. C'est très joli comme ça. C'est parce que j'ai des images, hein, parce que comme je travaille en cardiologie, là, il y a des images qui, quand tu regardes, c'est très joli. Il y a des images aussi, quand tu regardes là, tu vois comment le sang
il y a le mauvais cholestérol, là, c'est bouché, c'est bouché. Et quand c'est bouché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller poser des stents. Et ces stents-là, c'est pour aller ouvrir l'artère et puis laisser la circulation sanguine normale. Maintenant, si on part pour mettre les stents et puis on voit que ce n'est pas possible, on t'envoie directement faire la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. La chirurgie cardiaque, tu vas. Chez nous, ici, à Trois-Rivières, on n'en a pas. On t'envoie directement à Montréal ou bien à Québec pour faire la chirurgie cardiaque à cœur ouvert afin de pouvoir aller placer, pour décailloter ces choses-là, pour aller ouvrir afin que tu puisses avoir la circulation sanguine au niveau cardiaque normalement. La pandémie, dans le monde, 6,4 millions de femmes et 6,3 millions d'hommes meurent d'AVC et d'attaques cardiaques chaque année. Hey, allons lutter pour ça, c'est très compliqué. Y a-t-il un moyen facile et efficace, pratique et abordable pour se rajeunir, pour prévenir le vieillissement prématuré, pour baisser votre cholestérol? Oui. Prévenons le vieillissement prématuré parce que tu vois un enfant ou bien une jeune fille de 20 ans, 22 ans, tu lui donnes 40 ans. Et ça, là, ça fait mal. Ça fait très mal même. Donc, la maison elle-même vous présente les cafés pour vous rajeunir. On a le café ginseng. Mon pauvre café ginseng, c'est tout ce qui me reste. Il me reste 2 sachets que je bois. Donc, je garde ça jalousement. Le café ginseng. On a le café Redies que je n'en ai même pas. Hey, Edma, pardon, DHL, il faut venir. Donc, ce sont des cafés qui vont vous permettre de vous rajeunir. Boire du café a des avantages comme les études médicales ont démontré. Le café offre des antioxydants et rafraîchit la mémoire. La mémoire à la différence des autres. On a notre café ginseng qui est connu pour augmenter la longévité alors que le levure du riz rouge fournit une contribution optimale dans le nettoyage du mauvais cholestérol. Donc, on a 2 cafés, ginseng et Redies. Le ginseng, c'est connu pour augmenter la longévité. On a le Redies pour aller enlever le mauvais cholestérol et te permettre de dormir paisiblement. Donc, ces 2 cafés jumelés dans ton organisme, ça ne fait que te donner la santé. Attendez, je vais monter maintenant. Donc, le diapositive souvent va te montrer le ginseng. C'est quoi le ginseng? Voici ça. On a dit que c'est l'une des 11 espèces de plantes vivaces et croissance lente avec des racines charnues. Tout ça, c'est pour vous expliquer qu'est-ce que le ginseng. Le ginseng, c'est également une des pierres angulaires de la médecine à base des plantes. C'est pour ça, de fois qu'on te dit que nos cafés, on a mis des plantes médicinales. Le ginseng, les bienfaits du ginseng ont été documentés dans la dynastie Yang de Chine. C'est pas bon ça. Donc, les Chinois utilisaient ça depuis longtemps. Les plantes pharmaceutiques chinoises, ils utilisaient ça depuis. Donc, c'est pas maintenant. Nous-mêmes, c'est nous maintenant qu'on vient de connaître, mais eux, ils en avaient ça depuis longtemps. Ici, on vous montre comment le ginseng est fabriqué. Le ginseng, on l'appelle le ginseng rouge de coriace, le plus efficace, qu'on appelle Panax. Panax, ça veut dire quoi? Guérit tout. Donc, notre ginseng qu'on appelle Panax, il guérit tout. Quand tu le prends, le stress, l'énergie, les problèmes des yeux, hey, c'est bon ça. Donc, des fois, on dit que le sol est riche en nutriments. Le sol est resté en jachère pendant des années avant de pouvoir cultiver. On a le café ici, on a des recherches qui ont démontré ici l'efficacité de notre café ginseng. On a les ingrédients actifs qui est le ginseng. Donc, ça, ce sont des recherches qu'on a beaucoup de fois parlé, que vous avez vu dans les présentations. Voici le ginseng ici. Ça nous parle les bienfaits. Ça va rafraîchir la mémoire, comme je viens de dire, accélérer les réponses visuelles et auditives. Ça va vous garder alerte et éveillé, augmenter la concentration. Les gens qui ont des problèmes de concentration à l'école, à l'université, le ginseng va vous aider. Vous savez qu'il y a ici, là, plusieurs personnes prennent des pilules, c'est-à-dire des comprimés, pour pouvoir se concentrer à l'école. OK. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Qui a ouvert son micro? Bon, attendez, je vais aller arrêter le micro. C'est qui a ouvert son micro, s'il vous plaît? Parfait. Makouyou, s'il te plaît, prochainement, ferme ton micro, s'il te plaît. D'accord. Donc, on revient ici pour vous dire que le ginseng va augmenter l'énergie, ça va minimiser et supprimer le mauvais cholestérol, ça va baisser aussi la pression artérielle dans ton organisme.
Donc, on parle de levure du riz rouge ici. Ça, c'est le café Red Yes que nous connaissons tous, que je n'ai pas l'échantillon ici pour vous montrer. Le café Red Yes est fait à base de levure du riz rouge. Ça va aller, le levure du riz rouge, ça fait quoi? C'est un produit, c'est un sous-produit du riz qui contient un produit chimique, un composé chimique appelé le mononcolinca, qui interdit la production de HMG Gold, qui est une petite collante du cholestérol. On a le Monachus purpurus aussi. On a le mévinolet, qui est un ingrédient actif qui a également été prouvé pour offrir des propriétés antioxydantes, qui est très important. Et ça permet aussi de traiter naturellement la baisse du mauvais cholestérol. Donc, ce sont les ingrédients pour ces deux cafés que je viens de vous montrer. On a le café ici que vous prenez, les bienfaits du café Red Yes, réduit le mauvais cholestérol, les triglycérides, augmente le niveau du bon cholestérol. Ça va favoriser la santé du système cardiovasculaire qui est très important pour ton cœur. Ça va aller améliorer la digestion pour finir l'indigestion et vraiment les remontées gastriques, apaiser les douleurs, les règles douloureuses, les mamans qui ont des règles douloureuses qui ne finissent pas, chaque fois ça crie, ça sonne, ça fait mal. On dit après les accouchements, ça va finir, mais ce n'est pas vrai. Ça continue toujours à faire mal. Viens prendre le café Red Yes, ça va vraiment t'aider. Ça offre des propriétés antioxydantes et ça va vraiment aller revitaliser et puis te rajeunir. Ça va apaiser la douleur abdominale et tonifier la fonction de la rate. La rate est très importante pour le fonctionnement de ton organisme. Donc, le kit P4 que je vous ai présenté, voici ça, les 5 étapes que vous voyez. Ça, ce sont les flyers qu'on met chaque fois que quelqu'un achète le kit P4. Et voici, premièrement, il faut perdre du poids en 2 semaines, se sentir mieux, dormir mieux. Et puis, en plus de ça, tu vas avoir de l'énergie. On te dit 100% remboursé à condition que tu suives le programme pour 3 mois, 90 jours. Là, tu reviens nous dire que tu n'es pas satisfait. Là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour te rembourser. Donc, voici les 4 étapes de P4 que je viens de vous présenter, que vous avez vu. Commencez maintenant votre voyage dans un monde de mode de vie saine. Feel good now. J'ai présenté le P4 aujourd'hui, qui est récapitulé par 4 étapes. Premièrement, tu vas faire la désintoxication avec les Chekhov, nettoyer ton côlon, enlever la toxine. Deuxièmement, tu vas brûler la graisse abdominale et puis nourrir tes organes vitaux. Troisièmement, tu vas équilibrer ton niveau acido-basique parce que ton corps a besoin d'avoir un pH alcalin au lieu que ça soit un pH acide. Retiens-toi seulement qu'un pH acide, c'est là-bas que les maladies vont rentrer. L'organisme, le cancer ne va pas se développer sur un pH alcalin. C'est tout à fait le contraire. Troisièmement, on a équilibré. Quatrièmement, on a fait le rajeunissement avec nos 2 cafés, le ginseng pour aller te donner l'énergie, pour aller te donner la concentration, le café Red Yes pour enlever le mauvais cholestérol et aussi te donner la vitalité, oui, pour te faire revivre ta jeunesse. Donc, voici les 4 étapes que je viens de vous présenter, la team. J'espère que vous êtes avec moi et que vous me suivez et que je ne suis pas toujours seule dans la chose en live, en Zoom. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Le micro est ouvert pour tout le monde. Vous pouvez ouvrir vos micros. Merci. Bonsoir la famille, bonsoir toutes les aide-makeuses et aide-makeurs. Merci beaucoup, madame, pour les explications. Vraiment, je suis très satisfaite. J'ai une question à poser. Combien de fois doit-on se nettoyer, donc par an ou bien par 6 mois, ou combien de fois est-ce qu'on est supposé se nettoyer, s'il vous plaît? D'accord, les leaders, est-ce que vous êtes là? Je vais vous laisser, vous allez répondre iPhone ici. iPhone, on ne voit pas ton nom. Pendant que vous répondez iPhone, je vais aller chercher mon chargeur pour que ça ne coupe pas. Donc, nous sommes 51 personnes ici. Donc, je vous laisse répondre iPhone. Fallon, viens répondre. Les leaders répondaient, je vais aller chercher mon chargeur. Moi, je le fais chaque semaine. OK.
Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprise. Donc, si tu commences un cure de désintoxication et tu prends les 12 jours de Chekhov là, tu prends tous les 2 paquets de Chekhov là, combien de temps encore est-ce qu'on peut refaire cette désintoxication là? C'est un peu ça ma question, s'il vous plaît. Ta question est... Normalement, Moi, je m'appelle Germaine. moi, hein. Je m'appelle Germaine. Normalement, je voudrais 3 répondre mois au à moins. notre 3 mois de désintoxication. Oh. Oui, c'est bon, Annie. Germaine, est-ce que toi, tu as fait combien de jours, tu as fait ta détox combien de fois? Je suis au 4e jour déjà. Ah. Tu vois, normalement, quand tu vas finir les 24 jours, là, et tu dirais, si toi, ton objectif est atteint, tu ne veux plus perdre le poids, tu vas faire stop. Le stop que tu vas faire, tu ne vas pas arrêter immédiatement. Moi, généralement, quand les gens finissent, je dis n'arrête pas immédiatement, mais fais comme 2 jours, tu prends un Chekhov, 3 jours, tu prends un Chekhov, pour que ton organisme reprenne le contrôle. Après ça, quand tu vas finir ça, tu vas faire ta maintenance. Quand on appelle maintenance, ça veut dire que tu ne vas pas rester sans prendre le Chekhov. Le Chekhov va être comme ton ami fidèle qui va rester dans ton sac. Tu vas le prendre peut-être que 2 fois dans la semaine ou bien 1 fois dans la semaine, indépendamment de ce que toi, tu as mangé dans la semaine. Tu comprends? Okay. Sinon, tu ne peux pas faire ta perte de poids. Tu arrives à enlever 5 kilos, 10 kilos et après ça, tu jettes tout, tu laisses tout tomber. Il faut que tu fasses ta maintenance. Moi, ça fait 4 ans. En juillet, je vais atteindre mes 5 ans. Mais dans la semaine, si je sais que j'ai mangé n'importe, même si je ne mange rien là, j'ai juste besoin de me sentir bien là. Je prends un sachet de Chekhov, je me libère bien et je continue mon chemin. Mais j'ai toujours mes 10 kilos là. Le jour que je monte la balance là, et puis je vois qu'il y a 1 centime qui est monté, il dit non, toi tu sors dehors. Donc, le Chekhov va être ton ami fidèle parce que c'est comme de la nourriture. Merci beaucoup. Merci. Ma chérie. Des questions, les leaders? J'ai une question. Oui, Brigitte. Bonsoir déjà à toutes. Et ma question, c'est juste pour savoir Bonsoir. Comment quelqu'un qui a un cancer peut utiliser notre P4. Quel conseil pouvons-nous donner à quelqu'un à qui on voudrait conseiller le P4 pour utiliser notre package? Quels que soient les cancers que la personne a, tu peux lui donner le P4. Mais généralement, quand les gens ont les cancers comme ça, ils sont un peu sceptiques. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas prendre les compléments alimentaires. C'est ça. C'est compliqué. Maintenant, c'est à toi d'expliquer la personne pour que la personne puisse savoir que le cancer est rentré parce que son corps était vraiment acide. Est-ce que tu as vu la présentation de Dr Otto qui a eu le prix Nobel de 1931 qui expliquait que le cancer ne peut pas se développer dans un corps qui est alcalin. Yeah, exactement. Maintenant que maintenant que le cancer est rentré, on a le spleen. Tu peux lui donner le spleen. Il va boire le spleen. Tu sais que quand il boit le spleen, ça va aller nettoyer, nourrir et puis équilibrer. Tu peux lui donner aussi le MRT complexe. C'est comme de la nourriture. Parce que le MRT va aller permettre de nourrir ses organes vitaux, tels que les reins, le foie. Ça va aller l'aider. C'est à toi maintenant de pouvoir convaincre à la personne de prendre. Parce que les gens qui sont déjà dans un stade de cancer, là, ils ont une idée arrêtée. C'est la chimio, c'est tout autre. Mais il peut faire tout ça. Conseille-lui le spleen. Parce que quand tu vas lui dire de prendre les compléments alimentaires, peut-être même qu'il va te dire, je vais aller voir mon médecin d'abord. Dans ces cas, tu lui dis, OK, va voir ton médecin. En fonction de ce que ton médecin décide, là, tu peux venir prendre. Le spleen, il va boire. Il va boire le spleen, ça va l'aider. Le Chekhov, il peut utiliser le Chekhov de temps en temps parce que le Chekhov va aller l'aider aussi à nettoyer son côlon. Donc, Chekhov, le P4, tout le P4 là même, c'est bien fait. La spiruline hawaïenne qui est très, très important. Le problème, c'est que comme tu as dit, elles sont réticentes. J'ai donné tout. Parce que j'en connais. C'est pour ça que je te dis ça là. J'ai apporté tout ça, mais OK, mon WhatsApp, d'accord. Je sais qu'ils sont résistantes. C'est pour ça que je te dis là.
C'est à toi d'aller maintenant savoir comment tu vas le convaincre pour qu'il puisse prendre. Mais on a des témoignages des gens qui ont eu le cancer, qui ont utilisé le spleen, surtout les cancers du sein, qui les a aidés. On a même une leader qui est dans ça. Ah, puisque c'est bourré de chlorophylle. Oui. Et c'est ça qui détruit le cancer. Le cancer ne supporte pas tout ce qui contient de l'oxygène. Effectivement. Mais elle explique ça, elle ne... C'est difficile, c'est difficile. Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais il faut le laisser le temps parce que ces gens-là, il faut causer avec ces gens-là. Il faut aller vraiment un peu parce que déjà qu'ils sont atteints avec le cancer, mentalement, ça ne va pas. Toi, même si c'était à leur place là, ça n'allait pas être facile. Donc, comprends-le et puis dis-le seulement, c'est pour ton bien. Tu ne perds rien en essayant. De toute façon, le cancer est déjà là. Ça ne va pas nuire à ta santé. Et va chercher, va faire des recherches sur le spleen et va lui donner. Il va lire pour voir. Ça va l'aider. Merci, j'essaye, c'est ce que je Essaie le fais. spleen. Essaie la spiruline hawaïenne. C'est le plus vieux médicament du monde. La spiruline hawaïenne. C'est très, très important parce que la spiruline hawaïenne, ça va empêcher la propagation des choses. Il y a de la purification, exactement. Oui. Exactement. Lina Salissa, je peux lui dire quelque chose? Oui, vas-y ma chérie, tu peux lui dire. Oui, elle doit dire à la dame, ou bien c'est le monsieur, de prendre beaucoup de spina parce que moi-même, j'étais à un niveau où on me faisait la transfusion sanguine tout le temps. Et c'est depuis que je consomme spina que je n'ai plus eu de transfusion sanguine. Et je consomme aussi beaucoup de spiruline hawaïenne. Oui. Bon, et aussi... Marie, je n'ai pas bien compris. Tu as dit que toi, tu as pris le quoi? Le liquide chlorophylle spina. OK. Et puis, ça t'a aidé pour le cancer? Oui, ça m'a aidé au niveau... Parce que j'étais tout le temps transfusion sanguine. OK. Transfusion. Okay. Transfusion sanguine. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je me faisais transfuser tout le temps. Bon, mes valeurs sanguines ne donnaient pas parce que pour faire la chimio, à chaque fois, il va falloir que ton sang, tu es dispo à subir la chimio. Sinon, si on t'applique la chimio pour vérifier tes valeurs sanguines, ça peut être fatal, quoi. Oui. C'est comme ça. À chaque fois que tu as la chimio, on te fait la prise de sang. Okay. Donc, et quand tu arrives, on voit qu'on ne doit pas te faire la chimio. Il y a des moments où on dit subite, on me donne directement le lit. On me fait la transfusion sanguine. Donc, c'est comme ça. Okay. Donc, elle doit prendre spleen, elle doit prendre spiruline hawaïenne et il faut noter que la chimio aussi avec les comment on appelle encore? Les choco? Non. MRT? La chimio. Non, avec puisque ça fait mal au corps, non, les antidouleurs, ça constipe beaucoup. Et comme ça oui, je vois. Je dois prendre aussi le check-up oui, c'est comme ça que je fais quelques fois. Bon, et aussi le MRT. Est-ce que tu prends le Red Bubble Tea aussi des fois? Voilà, non, je prends le Red Bubble Tea. OK. Et aussi la vitamine C, bien entendu. Enfin. Pour booster, oui. Donc, ma chérie, tu as entendu, non? Pour la personne, parce qu'elle te parle, parce qu'elle est dans le cancer actuellement. Donc, elle prend le spleen pour qu'il l'aide beaucoup, parce que quand elle part pour faire sa chimio, premièrement, on va chercher à savoir son taux d'hémoglobine. Si son taux d'hémoglobine est basse, on va faire la transfusion avant de commencer la chimiothérapie. Mais maintenant qu'elle prend le spleen, son taux d'hémoglobine est normal. Quand elle arrive, on l'envoie directement sur la table de chimio. Donc, vraiment, merci beaucoup. Elle prend aussi la spiruline hawaïenne, qui est très importante. Voilà. La spiruline hawaïenne, qui est très importante. Et elle prend la vitamine C pour booster son système. Voilà. Et le Red Bubble Tea pour diminuer les douleurs. Donc, tu vois déjà, comment c'est beau ça.
J'étais déjà à un niveau où on me mettait la morphine parce que les injections pour calmer les douleurs, ça ne marchait plus. Et trop d'injections là, c'est pas bon. Ouais. Puisque ça, à la longue, ça abîme le foie. Donc, le Red Bubble Tea m'aide beaucoup. Beaucoup avec le Power Black. Oui. OK. Même le café 73, c'est des choses qu'elle doit prendre. Oui, parce que c'est les Power Black Café 73, c'est riche en choses, en ganoderma, qui est très important. Oui, c'est ça. merci. Il faut le dire de prendre, oui. C'est ça. À la place même de la vitamine C pour elle, j'ai acheté ce que les nutritionnistes appellent le citrus. Donc, je suis allée dans les magasins bio prendre tout ce qu'il y a comme orange, variété d'orange, variété de citron, variété de mandarine, pamplemousse. Donc, je suis venue laver et j'ai récupéré juste les peaux que j'ai fait bouillir pendant 3 heures à feu extrêmement doux. J'ai mis dans un gallon qu'elle prend. Et ça aussi, les nutritionnistes expliquent que ça freine l'évolution du cancer. Bon, c'est ma façon de lui faire la vitamine C, mais c'est au niveau de nos produits qu'elle est réticente. Elle ne veut pas. Bon. Non. Enfin, il va falloir la convaincre petit à petit. Il faut lui dire que... C'est ça, je dis là. Il faut lui dire qu'à Edmark, vous avez des gens qui prennent ça et que ça les a vraiment soulagés. Ce n'est que ça. S'il vous plaît, Linda, je voulais aussi vous parler, comme elle est en train de dire qu'elle parle aux clients, elle n'accepte pas là. Je voulais vous dire, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de nous laisser votre témoignage dans le groupe? Parce que ça aide aussi qu'on montre aux clients, parce que c'est pas facile de convaincre une cliente. Mais parce vous que quand avez, tu vous les avez parles... les témoignages ici. On va vous envoyer la vidéo. Vous allez avoir le témoignage là-bas. Parce que c'est pas facile d'aller s'asseoir parler. Outstanding morning, la team. Outstanding. Bravo formation. Merci pour la formation, leader Alissa. Merci. Merci. Maman Marie, merci beaucoup. Je voulais intervenir suite au témoignage. Vous savez, le premier médicament, c'est la foi. Moi, je n'ai jamais forcé quelqu'un à boire Edmark. Je veux que ta foi te sauve d'abord. Si dès le départ, tu n'as pas confiance en moi, je ne te supplie pas. Peut-être les gens me trouvent très dur, hein? Mais je dis toujours, moi, mon seul stress que j'ai, c'est de ne pas avoir les produits. Parce que lorsque j'ai les produits, je sais comment ramener les personnes de foi. Si tu forces même quelqu'un qui ne veut pas boire Edmark, jusqu'à donner même cadeau, et vous ne manquez pas, même si la personne boit, il n'y aura pas de résultat. Où est passée ta foi? Même en termes de perte de poids, quelqu'un qui vient se plaindre tout le temps chez moi, je bois, ça ne marche pas. Dès que je regarde la personne, c'est quelqu'un de négatif. Même si tu bois des tonnes d'Edmark en 10 ans, tu ne vas pas perdre un kilo. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est pas faux. D'abord, la foi. Ayez foi. Ça, c'est pas faux. Est-ce que vous savez ce qu'on dit souvent, l'eau bénie? Tu tiens l'eau là comment et avec quelle foi tu guériras. Donc, c'est plutôt cela qu'on doit cultiver. Puis, même Edmark dit dans sa charte, on ne force personne. Si vous forcez quelqu'un de boire Edmark, vous n'êtes pas protégé. Hein? Vous n'êtes pas protégé. Oui, s'il y a un problème, c'est sur toi. Sensibiliser, puis dites à la personne, quand la personne sera prête, que la personne vous appelle. Non, moi-même, je me force peu. Quand je te parle maintenant 1, 2 fois, 3 fois, troisième fois, je te dis, ah, maman, au moins, je t'ai dit. Si maintenant tu veux t'aider toi-même, tu suis. Je ne peux pas te forcer, donc je te laisse tranquille. C'est ça. Prends 2 personnes, quelqu'un qui boit même le check-off avec foi et quelqu'un qui boit en secouant la tête comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas faux. C'est vraiment à sa place. Ah oui. D'abord, tout ça se passe dans la tête. Dans la tête. Vous allez voir, je ne partage même pas trop les témoignages. Hein. Je veux que chacun vienne avec sa foi. Crois en moi qui te parle et aie la foi. Que si Nina là me dit ça, elle ne peut pas me mentir. Mais si cette confiance-là, on ne peut pas l'avoir dès le départ, mieux tu passes ta route. Mais je vais vous dire quelque chose. Parce que la personne n'a pas souffert. Je vous dis, au départ, j'ai commencé à trembler. J'ai demandé à mon oncologue qu'il y a le liquide chlorophylle. Je peux boire. Il dit qu'il ne connaît pas. Pourtant, c'est versé sur Internet. Wow. C'est ma note. Il faut... Écoutez, quand il a dit ça, j'ai dit que ça, c'est quoi?
Donc, je vois, et je vous dis, j'ai vu la 10e Nina Beauté au Cameroun sur Facebook. Je m'ennuyais, je restais à la maison seule, dans la chaise roulante. Je suis allée aussi sur Facebook. J'avais tellement duré à l'hôpital qu'on avait fermé mon Facebook. J'ai ouvert un autre. C'est là où je la vois au Cameroun. Je crois un février ou bien un janvier. Oh. Elle était à Yaoundé, en train de vendre le check-up en détail. Vous savez ce que fait 21 jours à l'hôpital sans faire les selles. Les infirmiers me pugent, ça ne donne rien. Les médecins ont cru qu'elles ont mal fait. Ils sont venus me puger bien. C'est pauvre maman. Elle va boire ça sans rien comprendre. J'ai dit, même chez moi, personne n'acceptait que je bois. J'ai dit que donc la dame la boit comme ça, les gens boivent, ce ne sont pas les gens. J'ai dit que je prends ça sur moi, j'ai bu. J'ai dit que ça sort comme ça sort. Mais j'en ai trouvé vraiment, jusqu'à j'ai laissé les béquilles. Oh. Voilà. Ouais. C'est parce que la personne ne souffre pas. Ed-Mac, oh yeah! Vraiment! Oh yes, oh yes, oh yes. Seigneur. Je vais mettre ma caméra. Tu as vu la madre, elle s'est levée. Tu as fait qu'elle s'est réveillée même. C'est qu'il y a des choses vraiment, c'est Dieu qui est grand. Ce soir-là, à leurs médecins de famille, c'est ça là. Ils font tellement confiance aux médecins que, quel que soit ce qu'on leur dit à côté, ils croient que non, le médecin a dit non. Alors que le Covid a ouvert les yeux des médecins. Nous tous ici, le nous avons Covid a ouvert les yeux des médecins pour qu'ils comprennent que en matière de nutrition, là, ils n'ont reçu aucune formation. C'est ça qui fait la grande différence entre les nutritionnistes et les médecins conventionnels que nous avons. Ils n'ont pas de connaissances en ce qui concerne la nutrition. Karine, bon appétit. On parlait l'entrée check-off. Bon de ça. Ah bah Marie, c'est Dieu qui est grand. Vraiment. Vraiment. J'ai dit, je prends ça sur moi. Laissez-moi tout ça. Je vais boire. J'ai bu. Maman, tu vois comment ta voix t'est sauvée. Vous savez comment la morphine constipe? La morphine constipe très mal. Oui. Très mal. Les petits comprimés bleus comme ça. La morphine qu'on donne à l'hôpital, là, à chaque personne qu'on donne de morphine, là, on donne des choses, des laxatifs ajoutés. Parce que ça constipe. J'ai commencé à mélanger avec le Red Bull. Quand la 10e Nina Beauté avait mal au pied, elle allait voyager. Elle a mélangé le Red Bull avec le... J'ai commencé à boire. Quand j'ai mal, il y a des moments que les enfants viennent me mettre 3 couvertures. Puis après, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je bois la vitamine C. Je bois le Red Bull mélange avec le Black Power. Oui, avec le Black Power. Je me couche, je transpire. Allez, après, je me lève, c'est comme si je n'avais aucun problème. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Il faut vivre ça pour pouvoir. La foi déplace les montagnes. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé à utiliser le liquide chlorophylle, je n'ai plus de boutons parce que depuis que j'ai accouché de mon fils, j'ai des boutons, j'ai des black marks sur mon visage. Il y a de cela 2 semaines que tout va bien maintenant. La nuit, je ne dormais pas du tout. Mais depuis que j'ai commencé à boire le red coffee, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Wow. Amen. C'est ça. Moi, le red yes, c'est tellement bon là. Moi, je l'appelle relaxant parce que avant mon visage, j'avais tellement honte de mon visage, mais pendant 2 semaines maintenant, le voyez-vous? Oui. C'est un peu clair maintenant. Wow. Ça va. Ça, c'est le check-off avec ces ingrédients-là. Ouais, vraiment, merci beaucoup pour le témoignage. Bravo. Merci beaucoup à vous. Merci, Tata Nina. Merci beaucoup. En tout cas, tous les nouveaux qui sont là aujourd'hui vont bien profiter. Qui boit Edmarc va. Pendant ton conseil de maternité, là, il faut juste parler aux gens. Parler. Puis tu vas te faire des sous. On en profite vraiment. C'est vrai, Nina, après, je vais te parler, Nina, parce que il y a une personne là que j'ai pu inscrire à ta conférence à Trois-Rivières ici. Elle était en quête d'enfant. Pendant 3 ans, elle pleurait. Je veux un bébé.
Elle a accouché en décembre. Je cours derrière elle pour venir faire témoignage. Elle m'a dit, elle ne veut pas montrer son visage. J'ai dit, pardon, écris seulement. Et puis, envoie-moi. Jusqu'à, elle me dit que je ne voulais pas te dire même que c'est votre Pâques là qui m'a donné le bébé là. Tu vois? Même Dieu va ouvrir sa bouche pour parle que c'est moi, parle que c'est moi. Il y a ce qu'on appelle dans la vie la reconnaissance. Hein. Les gens jouent avec la reconnaissance. C'est ça. Ah, C'est ça. En tout cas, on a des témoignages, mais les gens refusent de parler. Moi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu vas garder ça pour Mais toi? tu sais aussi, c'est traditionnel. Hein? Tu sais, par exemple, tu vois notre sœur Marie, elle s'ouvre à nous. Pour arriver à cette étape-là, il faut vraiment traverser beaucoup de jugements et le développement personnel pour pouvoir dire à quelqu'un dans la communauté noire, j'ai un cancer. Oui. Parce que quand on entend, c'est comme si la personne va mourir. Va mourir demain, c'est ça? Au contraire, quand tu parles, on prie pour toi. On te met dans les prières. C'est que les gens oublient. Ce n'est plus tabou. Le fait de venir même dire j'ai un VIH. Oui. Avant, on voyait comme fatalité. Non. Tellement Quelqu'un qui accouche avec de Edmar ne veut pas que les gens connaissent que c'est Edmar. Un jour, elle dira. Seul. Je sais, je l'attends seulement. C'est ça, je lui ai dit. Il dit, ça va venir. Un jour, là, tu vas venir faire ton témoignage. Parce que toi-même, tu as vu que ça peut aider beaucoup de personnes. Elle a pris au moins 3 fois le kit de fertilité, là. Oh non, il dit, mais prends ton temps. Laisse ton organisme agir. C'est Dieu qui donne l'enfant, mais continue à consommer. Oui. Elle ne m'a même pas dit qu'elle est enceinte. Hein. C'est quand je les chauffe, il dit, mais je ne t'entends plus parler, je ne t'entends plus parler. Oh, je suis enceinte, maman. Je ne voulais pas te parler. Jusqu'à elle accouche en décembre. Alors, il dit, maman, il dit, tu as accouché. Elle m'a dit, j'ai accouché. Elle a dit qu'elle prépare pour venir avec son bébé Splina pour faire le témoignage. C'est elle-même qui m'a dit ça. Ok, on attend. Oui. Et il y a encore une autre là. L'autre jour, elle m'appelle, me dit, Nina, je ne te parle plus, je ne te parle plus. Je dis, j'ai fait quoi? Elle dit, vous lui avez donné les produits détox. Après, elle a pris kit beauté, puis elle est tombée enceinte, alors qu'elle ne voulait plus d'enfant. Elle a fait le 7e. Elle dit, son mari a dit, n'avorte pas. Je suis arrivée chez elle, puis je trouve les enfants alignés comme ça. 7. Je lui dis, mais là, tu as ouvert ton entreprise. C'est ça. C'est un témoignage. Reçois à la maison, tu parles des marques de ton témoignage, puis tu t'occupes de tes enfants. Tata Nina, moi, en tout cas, je ne veux plus d'enfants. Hein. Là, tu mets un bon stérilet, ma chérie. Avec Edmar, on tombe enceinte. Même avec stérilet, là. Même avec stérilet. Il y a une femme avec ligature de Trump. Elle est tombée enceinte. Non, je ne prends pas de stérilet. Je ne prends pas de stérilet. En tout cas, j'ai pris ma décision. Sinon, j'ai 29 ans. J'ai 3 enfants. Maman, il faut accoucher pour remplir la terre. Qu'est-ce que tu penses? C'est mon mari qui me fatigue beaucoup. C'est mon mari qui me fatigue beaucoup. À chaque fois que je tombe enceinte, c'est des problèmes entre nous. Il ne veut pas du tout. Non, ça, c'est pas encourageant, par exemple. En tout cas, c'est pas encourageant du tout. Protège-toi. Sinon, avec Edmar, tu vas faire même les jumeaux. C'est ça. Pardon, Nina. Il faut faire pardon. Parce qu'à faire des jumeaux, là, pardon, il faut laisser comme ça. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Merci beaucoup à vous. Oui, oui. Bon, s'il vous plaît, moi, c'est Sylvie. Oui. Aujourd'hui, voilà, je me suis retrouvée chez une amie pour aller récupérer mes rideaux. En partant, quand je suis arrivée, elle me dit, non, Sylvie, ton teint est éclatant, tu brilles. C'est là où j'ai dit, oh Dieu merci. J'ai commencé, je dis non, j'ai découvert des produits Edmark pour le bien-être. Et quand j'ai regardé son teint, elle est noire, mais sombre et sale. C'est là où j'ai dit que tu as quel problème, tu es sale comme ça, pourquoi? Elle me dit, ah, les savonnettes que j'utilise là, ça ne passe pas. J'ai dit non, ma chérie. Quand tu es sale comme ça veut dire que ton intérieur est sale. Nous, on a les produits de la détox. Je l'ai parlé du Chekhov. Mais elle m'a donné une réponse qui m'a fait réfléchir toute la soirée là. Elle me dit, oh non, je dis, il faut d'abord passer par la détox avant d'utiliser les produits, par exemple, le kit beauté. Elle me dit, non, je ne peux pas prendre les produits de la détox. Je dis, pourquoi? Elle me dit, oh, parce que j'ai le stérilet. Mon médecin m'a dit que je ne peux prendre aucun produit. Comme il me reste 1 an, je vais attendre 1 an pour
prendre maintenant ce que tu me proposes. C'est là où je l'ai expliqué que non, ce sont les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne sont pas nuisibles. Même si tu as un traitement de l'hôpital, tu peux consommer. Elle a insisté, elle m'a dit non. Le médecin a dit que je ne peux rien prendre. Donc, je n'ai pas insisté. Comme moi, je ne connais pas grand-chose dans la médecine, je n'ai pas insisté. Donc, quand vous avez parlé un peu de stérilité, que même si quelqu'un enceinte, même si quelqu'un a le stérilet, est-ce que c'est vrai que la personne qui a le stérilité ne peut pas utiliser les compléments alimentaires? On n'a pas dit qu'il ne peut pas utiliser. Pourquoi il ne peut pas utiliser? Moi, je porte le stérilet depuis mon fils, là, il a 8 ans. Qu'est-ce que j'ai eu? Je vois iPhone de Vanessa. Attends. Ouais, c'est coupé. Donc, pour dire ce qu'elle dit là, il y a plusieurs femmes ici qui ont mis le stérilet avec Edmark. Moi-même, j'ai commencé Edmark dans le stérilet. Ma chère, c'est manger. Elle a besoin que tu lui formes. Le chèque là, c'est quoi? C'est les fibres de plantes. Ce sont des légumes qui sont dedans. Le spleen, c'est quoi? Ce sont des légumes. Tous nos produits, ce sont juste les aliments. On appelle les alucomans. Donc, ce sont les aliments pressés, mais sous forme pure. Qui ne sont pas allés au feu. Parce que normalement, si on mangeait tout cru, on devrait être en parfaite santé. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Mais dès qu'on prend des légumes, la nourriture, on met dans la marmite, on fait bouillir, toutes les vitamines s'évaporent. Hein. On va garder peut-être quelques petits pourcentages. Alors, on n'est plus protégé. Ce qu'il faut donc faire, c'est de prendre les compléments alimentaires qui sont à l'état pur pour compléter la nourriture pour être en bonne santé. C'est tout. C'est tout. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, si vous partez dans la forêt, comme nos parents,